El famoso retour. Ouais, petit pote. T'as dit quoi, ma mère? Au final, retour et c'est retour à Eva, le bail de VR, là, réalité virtuelle. Sauf que là, on va faire du PVP. À la base, on était censé aller au Urban Jump. Ça s'est pas fait parce que Monsieur Freeman, ici présent, a mal regardé les horaires et ça a fermé à 21h. Et il est 21h. Et du coup, c'est ça. On part à Eva, on va faire du PVP. Et puis voilà, tout à l'heure, je dois finir ma valise. Et demain, grand retour. Demain, je me casse à Montréal. Faut reprendre du service. Ça fait un mois que j'ai pas stream, j'en peux plus. Donc, faut que je reprenne du service. J'ai hâte de repartir. Vraiment. Merci. Nous revoilà. 28 jours plus tard. Comme le film d'horreur là. Comme le film. 28 jours plus tard. Les mêmes sables, sauf que bon, 28 jours plus tard, t'imagines qu'il fait un peu plus frais quand même, il fait un peu plus risqué. Et j'ai dû mettre un pull, mais t-shirt, le pantalon est là, même les chaussettes, c'est les mêmes. Et mon boug, pareil. Voilà, il est en Drizzy, ok, Réarville. On est parti pareil à la boulangerie, frère, mais pas la même. Et malheureusement, l'autre a été fermée. Il aura 7 ou 8, je crois, il aura 7 heures, entre ça. Bref, on est allé, et on va tabasser ça. Pourquoi tu m'as mis un plateau, Zama, moi et toi, tu manges dans le sac? Vraiment, boum. Non, malheureusement, je ne pas. Malheureusement, on ne pas, frère. Bon, là, on va à l'aéroport, là, je suis cuit. J'en peux plus. Ma parole, j'en peux plus. C'était grave, quoi. Mais l'hôtel est mieux. L'hôtel est incroyable. Ouais, l'hôtel est incroyable. En plus, c'est chaud. Ça, c'était terrible. Voilà, je vais terminer parce qu'il y a écrit Don't touch my luggage. Ah ouais, t'es vraiment devenu un Canadien, mec. Logique, ils vont dire non, oh, on touche pas son luggage. Normal, wesh. On vient d'arriver à CDG. Bon, là, je suis passé. J'ai fait l'enregistrement. Eh, c'était grave peinard. En vrai, le matin, les gens ils sont plus cool. Là, on va voir, on va passer la douane. Le truc le plus chiant, frère. Bon, j'ai passé les douanes normales. On reste en balle de ouf. L'aller, ils avaient vu la PS5, ils étaient en mode wesh. Ils m'ont espionné de ouf et tout. J'ai eu la rage. Ils ont fait 2 fois un check sur la PS5. Mais là, c'est bon, on se casse. J'ai hâte de ouf. À l'avenir, j'ai hâte. On va parler un peu. En vrai, le seul petit problème, c'est que je suis en avance de ouf par contre. Genre, je crois qu'il doit être 8h. J'ai déjà tout fait. Et mon vol, il est dans 2h45. Donc, on va juste attendre, faire du montage. Je vais me poser. Je vais télécharger de la musique, tiens. Ou non, je vais regarder des scans. Ouais, je fais un petit truc. Peinard. En vrai, j'ai que ça à faire de toute façon. Là, je suis dans un petit endroit peinard de ouf, wesh. Les bâtards, c'était marqué, j'avais mon camp. Ma porte, c'est A39. On est dans un truc où il y a 3 portes. Et en gros, j'arrive à A40, je vois, je dois passer un long chemin pour aller à A39. J'ai marché de ouf. J'en peux plus, j'ai mal à l'épaule. Mais ouais, là, franchement, ça pète, là. Où je suis, là. Il y a les bails. Vas-y, ils ont des stations PS4 encore. Même ici, ils sont en galère de console, frère. C'est trop ma gueule. Pénurie de PS5 partout. Je suis un des rares qui l'a. Ça fait plaisir. Si on doit parler de mes vacances en balle, j'ai kiffé de ouf. Que ce soit au niveau spirituel, même au niveau mental, etc. Ça m'a fait du bien de ouf de bouger, de rentrer chez moi. Parce que frère, ça fait 3 ans que je n'étais pas rentré, j'en peux plus. Et là, au moins, ça m'a fait kiffer, ça m'a fait du bien. Ça m'a reboosté en fait, tu vois. C'est un gain d'énergie de ouf. Certes, j'ai pas fait de live, j'ai rien fait du tout, mais au final, le fait de voir tout le monde, ça m'a fait kiffer. Le fait en plus j'ai eu une certaine ouverture d'esprit au niveau des vidéos, dans le sens où je dois sortir un peu plus de ma zone de confort et pas toujours être là, avoir une vie monotone, dans le sens où je dois faire entraînement, faire manger, faire mes lives et après dormir. C'est bien, tu vois, mais il faut que je vive un peu plus pour pouvoir kiffer et pour pouvoir aussi offrir un peu plus de contenu dehors, genre, tu vois, plutôt que d'être toujours là dans ma chambre, parce que déjà qu'en live je suis dans ma chambre, et si les vidéos aussi, je fais des vidéos où je suis dans ma chambre, c'est casse-couille, parce qu'au final les gens dans les lives, ils me voient à l'intérieur, et en plus en vidéo on me voit à l'intérieur. Autant qu'on me voit en live à l'intérieur, et en vidéo on me voit dehors, faire des trucs, des activités, ceci, cela, pour que je montre un peu plus le Canada et que tout le monde kiffe au final, wesh. C'est ça qu'on veut. Ouais, c'est ça qu'on veut, nous on veut que... Faut que je montre un peu plus la vie, là-bas. Et pas que mes entraînements, parce que oui, c'est bien mes entraînements, mais pendant un an, je peux pas vous montrer que ça, que les entraînements, ça va être trop casse-couille. Donc voilà. Quand la vidéo sortira, ça fera déjà longtemps que je serai rentré. Et j'en aurais déjà parlé en live, mais c'est ça, ce soir je fais un live. Et même quand la vidéo sort, je ferai un live. Ça va être tout. Mais j'ai hâte de ouf de reprendre les lives. Ça fait un mois, j'ai fait que deux lives ce mois-ci. Et c'est une folie. Et en plus, j'ai une surprise. Est-ce que je l'ai déjà annoncé? Si je ne l'ai pas annoncé, vous le saurez là, normalement.
Mais normalement, je vous l'ai annoncé. Je sais pas. J'attends l'avion et je me case ici. C'était cool par contre. C'était très cool. Genre, je suis content. J'ai vu ma famille, mes amis. Ça m'a fait du bien de ouf. Et là, je repars pour être encore mieux. C'est kiffant. 7 hours later. Je viens d'arriver. Tout est bon. Là, on vient me chercher. J'ai pu trouver quelqu'un à la dernière minute, frère, pour venir me chercher. Je suis repère de ouf. Donc, vas-y, en vrai, je voulais continuer à filmer, mais je suis mort sa mère. J'ai faim. Je suis juste cuit. Je vais rentrer chez moi, je vais dormir. Je vais mettre ça dans un autre vlog. Tête d'homme. Et je suis mort. Là, je vais rentrer. Faut que j'enlève ma clim. Tout à l'heure, je fais un live. Et puis voilà, tout est bon. Au final, c'est passé plus vite que prévu. À la base, quand je viens ici, les douaniers, ils me cassent les couilles de ouf. Au final, non, là, c'était carré. Juste là, il reste un dernier truc. Soit ils me mettent dans le bureau, ils me disent, ouais, t'es suspect. Et ils me fouillent pendant longtemps. Et ça dure archi longtemps. Ou alors, ils me laissent passer. Et ils me laissent passer. Voilà, j'arrive. Les travaux, ça n'avait pas manqué cette merde. Vas-y, c'est pété, il y a des travaux, wesh, partout. Mais c'est ça, je suis comme yes, Casse, c'est je vais filmer des trucs, des travaux à chaque fois, wesh. Mais c'est ça Montréal. De ouf. J'ai vu ce que t'as cherché sur Twitter là. C'est pas ça Montréal. De quoi? Ah, le truc que j'ai partagé. Non, mais il a pris des bonnes photos. Et même dans les photos, tu vois les travaux. Dans 400 mètres, tournez à droite sur une chantier. Ça casse. Nique mes vidéos, mon frère, tout le temps. Le GPS, à parler. This one? Ouais. J'ai fait. Et voilà, I'm back. Ah, let's go. Go baby, t'es back. On me donne des cadeaux, tout ça, c'est archi lourd. Bon, les refs, là je vais défaire ma valise. Il faut que je nique cette clim là, faut que je l'enlève. Enfin, que je puisse m'aérer un peu. Et puis c'est ça, je suis bien arrivé, tout est bon, archi content. On va reprendre les lives là après, là, direct. Je pense que je vais faire un petit live, j'ai essayé là. Et c'est ça. Oh là 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 là. Attendez, avant que je me casse, il faut que je vous explique 2-3 petits trucs. Enfin, en gros, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Donc, j'arrive dans l'avion, tout ça se passe bien là. Et dans l'avion, on décolle pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a eu une panne d'électricité dans tout Charles de Gaulle. Voilà, dans l'aéroport Charles de Gaulle, il y a une panne d'électricité. Ils ont dû fermer l'aéroport et aucun avion ne pouvait atterrir ni décoller. Donc, c'est-à-dire que les avions qui atterrissaient, ils devaient attendre avant de se garer. Donc, ça faisait embouteillage d'avions. C'est dans le ciel et tout, ils étaient en l'air, ils attendaient ça. Donc, on a attendu 2 heures dans l'avion avant de décoller. Et pendant 2 heures, j'avais la dalle de ouf. Ils nous ont donné une barre de céréales, frère, j'étais en chien. La meuf à côté de moi, elle faisait que de tousser. Elle était pas chiante, c'est juste qu'elle faisait que de tousser. Parce que Balek, il retrouve une vidéo, on sait jamais, tu vois. Et après, la meuf devant moi, elle baissait son siège au maximum. Même pendant tout le vol, la meuf devant moi, elle baissait son siège au maximum. Je disais rien parce que c'était une daronne et je me suis dit, vas-y, peut-être qu'elle, elle peut pas tenir 7 heures comme ça. Mais moi, vas-y, nique sa mère, j'ai tenu. Et c'était hardcore, frère. La vie mère, j'avais les jambes tout serrées, tous les trucs, je pouvais rien faire avec mon ordi, frère. J'étais en chien pendant 7 heures. Mais à part ça, c'est bien passé, tout était cool. Et voilà, c'est ça. Là, je vais faire une petite dégustation en balle. Parce que mon pote, j'arrive sur mon bureau, je vois quoi? Je vois des Kit Kat. Kit Kat asiatiques, je sais pas c'est des Kit Kat quoi? Chinois, c'est c'est chinois. Avec des goûts spéciaux. Donc on a Kit Kat à la mangue, Kit Kat à la fraise, Kit Kat aux étoiles, Kit Kat à la dame qui est assise et qui dit Kit Kat. Kit Kat à un bonhomme qui est couché par terre et il est mort. Et on a Kit Kat au marron. Vas-y, on va goûter Kit Kat au marron en premier. Là, je profite, hein, parce que après, je sais que c'est fini, c'est conneries. Kit Kat marron, ça doit être d'art, wesh. Ouais, pas mal. Ça ressemble au Kit Kat normal. Là, je vais mettre ici parce que j'ai pas ma lumière et tout. Bah, je l'ai, mais il faut que je branche tout. Kit Kat à la mangue. On va faire Kit Kat à la mangue là pour tester. Lui, je sais que c'est un goût de ouf, je suis sûr. Rien qu'à l'odeur, tu sens là. C'est chelou, tu sens la mangue, frère. Dis-moi. C'est de la frappe. C'est de la frappe. Parce que la mangue est pas trop forte. Et en fait, il y a juste l'arôme de la mangue. Du coup, c'est une dinguerie. Waouh! Oh, le mangue il est incroyable. Ah, pour l'instant, c'est le best. Là, c'est Kit Kat à la meuf qui dit Kit Kat. Je dirais que c'est la même couleur que marron. C'est Kit Kat au beurre salé, je crois. Il est bon, hein. Attention. Ah, il est pas mal, hein. Lui, il est lourd. En fait, pour l'instant, en termes de goût, mangue, c'est de la frappe. Mais enfin, en termes d'arôme, mangue, c'est de la frappe. Mais lui, là, avec la meuf qui dit Kit Kat, c'est dinguerie. Avec Kit Kat à la fraise.
Kit Kat à la fraise. Testons ça. Ouais, ça sent fort. Non, c'est trop. Ça sent trop la fraise. Ah non, en plus il y a le goût de la fraise et tout. Ah non, non. Ça, à la rigueur, mangue, il n'y avait pas le goût de la mangue, il y a juste l'arôme. Ah. Là, il m'en reste 3. Il me reste Kit Kat vert avec un bonhomme. Il me reste Kit Kat rouge étoile. Je sais quoi. Et oh! Ouais, je sais quoi ce fruit, frère? Kit Kat patate douce? C'est ça, non? C'est des patates douces, ça? Kit Kat. Oh lolo, c'est incroyable. Ah, je vais prendre le bonhomme qui est mort. Ah, c'est thé vert. Moi, je pense qu'on connaît tous. Vous avez déjà goûté ça, je pense. Kit Kat thé vert. Ouais, basique. Là, c'est étoile. Ah, c'est au café. Oui, le café, ça pue la merde, ouais. Qui boit du café déjà de base? Les gars, si. Ah. Le café, j'aime que dans le tiramisu, c'est tout. Sinon, le café, c'est éclaté, wesh. Franchement, si. Ah. Si on a qui boit du café ici, je le respecte même pas. Et pour finir, Kit Kat patate douce. Enfin, je crois que c'est pas patate douce. Je sais même pas c'était quoi ce fruit, frère. Enfin, ce fruit. Tu sais, faut souffler. Ouais, tu sens le petit goût sucré de la patate douce, genre. L'arôme, mais. Le best en termes d'arôme, c'est mangue. Mais en termes de goût, c'est la meuf qui dit Kit Kat. C'est terrible. Voilà. Terminé pour cette dégustation Kit Kat. Prenez soin de vous les petits potes. On se met la prochaine fois. J'espère que vous avez kiffé. Et puis voilà. Je suis de retour. On va reprendre les lives. Les vidéos vont continuer bien sûr. On va reprendre les lives au maximum. De toute façon là, le jour où je ferai la vidéo, je sais même pas on est combien. Et bref, faites attention à vous les gars. Je vous kiffe. Gros bisous. Allez, à la prochaine. C'était un soir d'hiver, je me baladais tout seul tel un vagabond. Elle n'était pas si seule, elle traînait avec cette salope que je n'aime pas mais bon.